Alors la résilience, pour moi, c'est une capacité à rebondir. C'est une capacité à prendre acte des catastrophes, des choses assez difficiles qui surgissent dans les vies, dans nos vies. Et puis c'est une façon de s'y adapter, sans pour autant faire de déni ou ne pas être conscient de la gravité des choses. Pour moi, c'est ça la résilience. Premier obstacle, je vais partir des citoyens. Et c'était rapidement, et nous, on a un premier outil de travail qui est le local. Tout tourne autour de notre position et sur le terrain. Alors, ne pas être physiquement auprès d'eux, ça a été pour eux et pour nous aussi le premier défi. Ce qu'il y a, c'est que nous, on travaille avec une certaine proximité et justement, il faut une certaine distanciation. Alors, ça a eu vraiment un vrai impact parce qu'il y avait vraiment ce sentiment qu'on était plus présent avec eux. Ça a aussi, je pense, vraiment permis de mettre en valeur l'entraide et la solidarité des citoyens. Il y a eu un mouvement hallucinant de la part des citoyens pour, dans le fond, tracer le filet de sécurité qui n'était peut-être pas toujours là. Moi, je faisais du bénévole 40 heures semaine à la salle communautaire. Le 15 mars exactement, j'étais pour faire un karaoké avec les citoyens et citoyennes. J'ai dû mettre la clé dans la porte. Puis maintenant, ben c'est ça. En attendant que la salle ouvre, je fais quasiment 7 jours semaine à donner de la nourriture aux gens, à les nourrir. 5 avril, spécifiquement, j'ai fait un post sur Facebook, les réseaux sociaux, pour voir qui était en disposition de collaborer avec un minimum pour qu'on puisse aider quelques familles, peut-être 4 ou 5 familles. Et la réponse a été extrêmement positive. Ça a pris 2 semaines à peu près. On avait déjà de la communauté Facebook qui, en majorité, je dirais que c'est une bonne partie de la communauté latine à Montréal, a commencé à me faire des dons, genre en transfert, pour pouvoir acheter tout ce qui était comme essentiel pour préparer les paniers et les livrer. On est à peu près à 475 familles avec les paniers directement. J'ai gagné beaucoup d'amis. On commence à créer des liens avec ces familles. Je les appelle tous les jours où ils m'appellent, on m'envoie un message, ça va bien. Et puis, c'est rendu que ça fait partie de toi. Les gens sont plus proches. Autant on est supposé être éloigné, mais au niveau du cœur, on est plus proche. Les gens s'entraident, les gens sont plus à l'écoute. J'espère que la pandémie a renforcé plus nos liens qu'avant. Parce qu'on a vu beaucoup de solidarité entre nous, même pas juste entre les Maghrébins ou les musulmans, mais entre toutes les communautés ici. Il y a vraiment une grande solidarité entre nous. Les partages. Les partages, voir ta voisine qui ne peut pas aller magasiner parce qu'elle n'a pas de voiture, mais demander à la voisine, est-ce que tu aurais besoin que je t'apporte quelque chose? Moi, je pense que ça devrait rester des choses positives. La pauvreté et les respects, c'est 2 choses différentes. La pauvreté, ça n'empêche pas de respecter les règlements, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils disent à Montréal-Nord, c'est un quartier défavorisé. Moi, je suis contre de cette phrase totalement. On est tous en groupe et on veut tous le même but. Donc, on travaille tous pour y arriver. Puis on se crée des liens avec des amis. Comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Mais après la pandémie, on va rentrer dans une vie normale, continuer la vie comme chaque jour. Montréal-Nord, cette communauté qui a montré qu'elle était solidaire, qu'elle était dans l'entraide, qu'elle se ramassait entre elles, dans le fond. Ce dont elle a besoin, je pense, c'est d'une sorte d'investissement collectif, là. C'est que si on a été l'épicentre de la pandémie, il faut aussi reconnaître qu'on peut être l'épicentre du changement.